En France, on estime qu'il y aura près de 62 000 nouveaux cas de cancer du sein chez la femme cette année. Ce cancer a causé 12 600 décès en 2021. Sa mortalité tend à diminuer depuis quelques années. Détecté tôt, il est généralement plus facile à traiter avec moins de risques de séquelles, un meilleur résultat thérapeutique et donc une augmentation des chances de guérison. Un dépistage régulier rend possible un diagnostic précoce de ce cancer. Île-de-Ré TV est allé à la rencontre de Jean-Marie Piot, président de la Ligue contre le cancer du comité Charente-Maritime 17, qui nous rappelle en avant-propos les missions de cette association. Jean-Marie Piot. La Ligue contre le cancer a 3 missions principales, voire 4. Mission de prévention, mission d'aide à la recherche, mission d'aide aux patients, et puis ensuite une mission sociétale, c'est-à-dire sur des problèmes particuliers d'environnement, d'incidence sur les pathologies de cet environnement, etc. On est souvent sollicité, donc on peut considérer ça comme une mission sociétale où on s'implique dans les problèmes de la société. Il y a un comité de ligue par département en France, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 100 comités en France, y compris les territoires d'outre-mer. Chaque comité est indépendant dans sa gestion financière et dans ses prises d'initiative, si je peux dire, pour entamer des actions, bien sûr, tout en respectant une charte nationale de la Ligue contre le cancer national. Octobre Rose fête son 31e anniversaire en 2024. L'événement symbolisé par le ruban rose met l'accent sur le dépistage organisé avec l'Institut national du cancer. Rappelons que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France et constitue chez elles la principale cause de mortalité. Alors n'oubliez pas mesdames, à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Pour Octobre Rose, que ce soit dans l'Île-de-Ré ou ailleurs sur le territoire de Charente-Maritime, c'est une mission de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Donc mission de dépistage, sensibilisation au dépistage du cancer du sein, ça se manifeste aussi par des manifestations de soutien qui ont lieu régulièrement, donc dans beaucoup de villages, en particulier des villages de l'Île-de-Ré, que ce soit La Flotte, que ce soit le Bois-en-Ré, que ce soit Saint-Clément, Saint-Martin, etc. Le Bois, etc. Voilà, donc il y a quantité de communes qui s'associent. On a passé des conventions avec quantité de communes qui font des actions en faveur de la Ligue contre le cancer, c'est-à-dire que des fonds peuvent être recueillis pour aider ensuite à accomplir nos missions, et en particulier la mission Octobre Rose, qui est de favoriser le dépistage. Alors le problème du dépistage du cancer du sein, non seulement dans l'Île-de-Ré, mais sur territoire de Charente-Maritime, c'est un problème de délai d'accès aux mammographies en particulier. Donc ça existe depuis un certain temps dans notre région. La Ligue contre le cancer soulève le problème auprès des autorités de santé. Il va falloir que ce problème soit résolu le plus rapidement possible. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Et en particulier, c'est dû à un problème inhérent de manque de radiologues. Parce qu'il faut savoir que derrière la mammographie, il y a une lecture. Un radiologue est là pour lire la mammographie, donner son interprétation, etc. Et ça, c'est indispensable. Mais ce qu'on note aussi, c'est que les cancers du sein apparaissent chez des personnes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des facteurs comme par exemple le tabac, qui est un facteur qui peut provoquer un cancer du sein, ça en fait partie. Et comme on sait que les populations féminines fument aussi depuis quelques années, maintenant on arrive à une période où des jeunes femmes vont avoir fumé depuis 20 ou 25 ans. Et donc l'importance du tabac, en ce qui concerne son rôle néfaste en particulier, se vérifie de plus en plus. Donc les cancers du sein ne vont pas en diminuant, ils vont en augmentant. Et puis la catégorie de population de plus en plus jeune est touchée. Donc on voit très fréquemment, nous d'ailleurs dans les dossiers sociaux qu'on reçoit, des jeunes femmes qui ont des cancers du sein, qui ont des situations familiales assez compliquées, et on est là d'ailleurs pour les aider, financièrement en particulier. La prévention est importante, mais pour le cancer du sein, la prévention se fait par exemple au moment d'Octobre Rose, grâce à des bénévoles que l'on a, en particulier sages-femmes et médecins, qui ont des bustes de palpation qu'on a achetés, nous, à la Ligue, et qui sont là pour faire des démonstrations, en particulier expliquer aux femmes comment on fait pour palper sa poitrine, pour essayer d'avoir, si vous voulez, une première approche des modifications qui pourraient se produire. Et puis, bien sûr, il y a le rôle des médecins traitants. Enfin, il y a toute une quantité de facteurs et si vous voulez, il y a une chaîne médicale qui doit être là. Et puis, dès qu'il y a une alerte, conduire à la mammographie quand elle est disponible. La recherche doit avoir une place de plus en plus importante, c'est-à-dire essayer de trouver les causes des cancers pour faire de la bonne prévention, et puis avoir les moyens justement de cette politique de prévention
Parce que c'est quand même important de pouvoir aller porter la bonne parole chez les enfants en particulier. On a en particulier des salariés, une salariée qui s'appelle Mariette, qui va régulièrement dans les écoles du département pour faire de la prévention tabac et soleil. Parce que soleil, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est un facteur très important de développement de certains cancers, des mélanomes en particulier, cancer de la peau, dans une région Charente-Maritime où on a beaucoup de soleil. Donc cette quantité de soleil que l'on a ici, il faut s'en prémunir en mettant de la crème, en mettant des chapeaux, en évitant d'être trop souvent au soleil et trop longtemps dans la journée. Donc ça, dès le plus jeune âge, il faut le dire, parce que les enfants ont un capital soleil qu'il faut éviter de gaspiller dans les premières années de la vie. Et ce capital soleil, eh bien, évidemment, il faut le préserver grâce à tous ces moyens de protection. Et là encore, j'attire l'attention sur le fait qu'on manque de dermatologues aussi. Vous voyez, manque de radiologues, manque de gynécologues, manque de dermatologues. Tout ça, ce sont des problèmes nationaux de santé. Alors, on est peut-être plus ou moins touché dans certaines régions, mais c'est quand même important. Quand je suis allé récemment dans l'île de Ré, j'y vais très souvent d'ailleurs, parce que les lions qui font les opérations tulipes sont depuis des années des collaborateurs de la Ligue, très très importants. Je les remercierai jamais assez. Et à cette occasion, monsieur le maire de la Flotte, et puis de Rivedoux, m'ont présenté des panneaux qu'ils avaient réalisés pour inciter les gens à ne plus fumer sur les plages. On y gagne à la fois pour la santé humaine et pour la santé de l'environnement, parce qu'on ne trouve pas non plus des mégots qui sont jetés un peu partout et qui vont à la mer aussi. Donc c'est très important, si vous voulez, c'est cette prise de conscience de faire en sorte, on n'est pas là pour faire la police, mais d'inciter les gens, de les prévenir en leur disant que de fumer, que ce soit sur les plages ou ailleurs, eh bien, c'est pas bon, aux alentours des écoles non plus. Donc si on pouvait supprimer déjà le tabac sur les plages, ça serait une première étape, quoi. J'ai entendu dire d'ailleurs récemment qu'il était question, c'est dans l'air, d'essayer de supprimer le tabac partout. Bon, je ne sais pas comment ça sera ressenti dans la société, mais déjà dans certains endroits, aux proximités des écoles en particulier, des écoles maternelles, primaires, si les parents viennent, bon, c'est peut-être bien de ne pas avoir la cigarette à proximité ou des mégots par terre aussi à côté de ces écoles, et puis sur les plages non plus, quoi. Et moi je trouve que l'initiative des maires de la Flotte et de Rivedoux, elle est excellente. Si dans toute l'île de Ré, il pouvait y avoir dans chaque commune concernée au moins une plage où on dise voilà, ça serait bien de ne pas fumer, ça serait un beau symbole pour l'île de Ré, je pense. Plusieurs rendez-vous sont à retenir sur l'île de Ré dans le cadre d'Octobre Rose. La commune du Bois-Plage-en-Ré se mobilise du 4 au 6 octobre avec notamment des ateliers, animations, des stands de prévention et à partir de 19h30, de la musique, un concert de Bag Lady. La Flotte en Ré vous donne rendez-vous samedi 5 octobre à partir de 14h30, salle de la base nautique, pour une après-midi entière consacrée au bien-être où les ateliers se succèdent pour vous offrir un moment de ressourcement continu. Le dimanche 6 octobre, rejoignez la marche solidaire en partenariat avec la commune de Rivedoux-Plage. La commune d'Ars-en-Ré ne sera pas en reste mardi 8 octobre avec un match de basket solidaire à la salle des sports de la Prée à 20h. Samedi 12 octobre à Saint-Clément-des-Baleines, venez marcher pour le dépistage du cancer du sein et le soir, une pièce de théâtre qui est Monsieur Schmitt par la troupe des Réacteurs. Dimanche 13 octobre à 10h, place de la République à Saint-Martin-de-Ré, une marche rose de 5 km à la fin de laquelle un pot de remerciements sera offert par la mairie. Une collecte de dons libre vous sera proposée au profit de la lutte contre le cancer. Voilà en gros les principaux rendez-vous prévus sur l'île de Ré dans le cadre d'Octobre Rose. Pour contacter la Ligue contre le cancer, nous sommes localisés à l'hôpital Marius Lacroix à La Rochelle, qui se trouve rue Marius Lacroix. Et cet hôpital possède des locaux dans lesquels nous sommes. Nos salariés y sont du lundi matin au vendredi midi, donc tous les jours. Et vous pouvez nous joindre au 05 46 50 57 95.